Je vous salue mes frères et sœurs. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu mon visage sur cette chaîne parce que j'avais une infirmité dans ma pensée. C'est pour cela que vous n'avez pas vu mon visage. Ça fait longtemps. Vous savez bien déjà, nous vous aimons dans le Seigneur parce que nous sommes frères et sœurs. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi la sœur Émilie, la sœur Élise, la sœur Elvise, ainsi que la sœur Karen. Je vous remercie, toutes les sœurs. Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour répondre avec plusieurs questions que j'avais auparavant. Il y a des frères qui m'avaient posé des questions, mais je n'avais pas eu le temps de répondre avec leurs questions parce que j'avais une infirmité dans ma pensée. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour répondre avec les questions. J'ai dit nous sommes, c'est parce que moi je ne suis pas seul. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est avec nous. Et la présence aussi de Jésus-Christ est avec nous. Et la question est celle-ci. Cette personne m'avait appelé pour dire, pasteur, bon moi, j'ai une question. La Bible parle de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il m'a dit, mais tout le temps, on a dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et si les trois sont Dieu, et maintenant dans le ciel, là, combien de trônes il y a dans le ciel? Combien de trônes y a-t-il dans le ciel si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que chacun a son trône dans le ciel? Parce que la Bible parle aussi de trois cieux, et on parle de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et cette personne maintenant veut savoir, est-ce que maintenant le troisième ciel est gouverné par le Père, le deuxième ou bien est gouverné par le Fils, ou le troisième et le premier est gouverné par le Saint-Esprit? Bon, c'est une belle question. C'est une belle question. Nous disons que oui, que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Nous croyons ça. Mais il y a un seul Dieu. Quand nous parlons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il y a un seul Dieu. Maintenant, si vous pensez que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, maintenant, les dieux là que vous êtes en train de parler, si vous dites les dieux là sont séparés, là maintenant, c'est de la confusion totale. Maintenant, les gens veulent savoir si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, dans le ciel, là, combien de trônes y a-t-il dans le ciel? Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, il y a un seul Dieu. Deutéronome 32, le verset 39, Dieu a déclaré dans sa parole, il n'y a pas d'autre Dieu auprès de moi. Deutéronome 32, le verset 39. Ici, c'est Dieu qui parle. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que les dieux ici sont séparés? Non, il y a un seul Dieu. Mes frères et sœurs, c'est comme une phrase. Une phrase, regardez. Dans une phrase, il y a le sujet, il y a le verbe, il y a aussi le complément. Si dans une phrase, il n'y a pas le verbe, ce n'est pas une phrase, c'est un groupe de mots. Maintenant, quand on dit que dans une phrase, c'est le verbe qui fait l'action. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui fait l'action. C'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses parce que Jésus-Christ est la parole. Et la Bible aussi l'a confirmé, l'a affirmé que Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole faite chair, Jean 1er,
le verset 14. La parole faite chair. Maintenant, pour reprendre avec cette question, dans le ciel, il y a un seul trône dans le ciel, le trône de Dieu. Il y a un seul trône dans le ciel. Là, je ne parle pas de 24 trônes lorsqu'on est en train de parler de 24 vieillards. Non, c'est différent. Là, je parle le trône de la majesté divine. Ça veut dire qu'il y a un seul trône dans le ciel parce qu'il y a un seul Dieu dans le ciel. Il y a un seul Dieu sur toute la terre. Il y a un seul Dieu dans tous les cieux, dans l'univers. Même que les gens parlent de multivers, il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui devait venir. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le ciel, c'est vrai que la Bible ne nous dit pas comment ça fonctionne là-bas, les cieux. Mais la Bible nous parle comment allant au ciel. Mais la Bible ne nous dit pas comment ça fonctionne là-bas. Ça veut dire que dans les cieux là, il n'y a pas trois chaises dans les cieux. Une pour le Père, une pour le Fils, une pour le Saint-Esprit. Non, il y a un seul trône. Maintenant, pour prouver, pour confirmer, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Nous allons lire ensemble. Là, on va voir, lorsqu'on parle de le trône de la majesté divine et les 24 vieillards. C'est différent lorsqu'on est en train de parler de 24 trônes. Quand on est en train de parler de 24 trônes, là, on fait référence aussi avec les 24 vieillards. Mais le trône de la majesté divine, il y a un seul trône parce qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, nous allons lire ensemble. Prenez vos Bibles. Nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6e. Mais n'oubliez pas aussi, dans la Bible, il y a tellement de passages qui parlent sur le trône de Dieu. Mais là, moi, je prends seulement Apocalypse chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 6. Je vais lire pour vous. Et si vous tenez aussi vos Bibles à la main, nous allons lire ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, ici c'est Apocalypse chapitre 4, je commence au verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône. Ce n'est pas ni les trônes, ni des trônes. Il y a un trône. Ici, on parle le trône de la majesté divine. Un trône. Ici, c'est Jean. C'est Jean qui était en train de parler ici. Jean. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. On dit quelqu'un. Il n'a pas vu 2, 3, 4. Quelqu'un. Quelqu'un. Il n'a pas dit si c'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Il a dit quelqu'un. Il n'a pas dit je vis des. Non, il a dit quelqu'un. Parce que on ne peut pas voir vraiment avec exactitude le visage de Dieu. Mais il a vu quelqu'un. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je continue.
autour du trône. Ici, il n'a pas dit autour des trônes, il a dit autour du trône. Je vis 24 vieillards autour du trône. Ici, le trône de Dieu est au milieu, mais autour du trône, il a vu 24 vieillards. Et sur ces trônes, ici, le trône est au pluriel, sur ces trônes, parce qu'on parle ici de 24 vieillards. Il faut faire bien la différence. Ici, trône, le mot trône est au pluriel. Sur ces trônes, parce qu'il a vu 24 vieillards. Et chacun assis sur un trône. C'est pour cela qu'il dit ici, sur ces trônes, parce qu'il a vu 24 vieillards. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Exactement. 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur les têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez continuer de lire Apocalypse chapitre 4. Ici, il y a un seul trône. Mais il ne faut pas confondre. Quand Jean parle de 7 trônes, quand il a dit 7 trônes, ici, il a vu 24 vieillards assis sur les 24 trônes. 24 vieillards, ça veut dire ici, chacun est assis sur son trône. Mais quand il parle le trône de la majesté divine, le trône qui est au milieu, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Parce que quand Jean a vu, quelqu'un était assis sur le trône. Il ne parle pas de... Ici, il montre que quelqu'un avait l'aspect de Jabs, de ça, mais quand il est en train aussi de parler de 24 vieillards aussi, il parle de 24 vieillards. Il sait de quoi il parle. Ça veut dire, mes frères et sœurs, dans le ciel, il y a un seul trône. Parce que il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Parce que, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Jésus homme, c'est l'intermédiaire, c'est la médiane entre le Père et nous, qui sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ homme. Parce que à l'intérieur de Jésus-Christ homme là, Dieu est à l'intérieur. C'est pour cela, Colossiens chapitre 2, le verset 9. Toute la plénitude de la divinité habite dans ce corps. C'est pour cela que Jésus homme, le corps humain. C'est pour cela que les musulmans disent que bon, nous sommes des fous, nous sommes des égarés. Non, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des égarés. Parce que le corps là que vous avez vu, le corps là, physique là, ça c'est Jésus. Mais à l'intérieur là, on ne peut pas voir Dieu. Ça veut dire que Jésus homme, c'est lui la médiane. C'est lui la médiane. C'est lui le médiateur. C'est pour cela qu'il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Parce que si tu vois Jésus, tu vois Dieu. Oui, tu vois Dieu physiquement dans un corps. Ça, c'est le corps de Jésus. Mais à l'intérieur, là, c'est comme moi qui suis en train de parler. Tu me vois. Tu vois mon visage, mon frère. Mais tu ne vois pas mon esprit. Tu ne vois pas mon esprit. Mon corps, c'est seulement mon esprit utilise mon corps pour faire qui que ce soit. Et c'est comme Jésus-Christ aussi. Le Dieu là, invisible là, le Dieu là qu'on ne peut pas voir là, il est à l'intérieur de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. C'est pour cela la plénitude de la divinité est dans ce corps-là, le corps de Jésus. Et mais Jésus, c'est la médiane. Jésus, c'est le médiateur.
Ça veut dire, si tu vois Jésus, tu vois Dieu physiquement dans un corps. C'est ça, mais il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. C'est juste pour répondre avec mon bien-aimé qui a posé cette question. Et je prie de m'excuser auprès de vous parce que j'avais pas eu le temps de répondre avec les questions. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, j'avais une petite infirmité dans mes pensées. Et là, Dieu nous fortifie, nous dit un grand merci. Nous disons un grand merci avec Dieu. Et je remercie aussi le GEC, la sœur Émilie, Karen, Elvise, la sœur Élise, tout ça, le frère Armando, le GEC et toutes les sœurs et les frères qui nous aident dans la prière. Nous vous disons merci. Que Dieu nous fait grâce. Eh bien, c'était votre frère aujourd'hui. Je viens de répondre avec cette question. Il n'y a pas 3 trônes dans le ciel. Il y a un seul trône parce qu'il y a un seul Dieu. Je vous dis ciao. Bye bye.